Pour moi, la question de savoir si des femmes noires devraient embrasser leur identité ne devrait même pas être une question. Ça devrait être juste un fait. Mais on est né dans une société où c'est le plus dur des travails en fait à faire pour nous-mêmes. Hello, c'est Laetitia Aki. C'est la Palaisienne. Et voici notre one-on-one. Ce moment me rappelle la première fois où on s'est rencontrés. Ouais. Tout à l'heure, en parlant, on ne sait plus si c'est en 2017 ou en 2018. 2018. Mais c'était la première fois où on se rencontrait et c'était pour une interview. Je t'interviewais par un magazine et aujourd'hui, on se retrouve là pour une nouvelle interview. C'est beaucoup de temps. Je suis d'accord. Et tu es une des premières personnes à avoir interviewé dans toute ma carrière. Je ne sais pas si je te rends compte. C'est incroyable. Du coup, c'est assez spécial en fait ce moment. Et je suis contente d'être là, je suis contente d'être en ta présence. Et j'admire ton travail, j'admire ce que tu fais, j'admire ton énergie, ta beauté, ta grâce. Donc je suis contente moi, je me demandais si déjà à ce moment-là en 2017-2018 où tu étais journaliste, tu savais déjà que tu allais être créatrice ou si c'est venu vraiment beaucoup plus tard? Honnêtement, non. Je pense pas qu'à ce moment-là, il y avait ce déclic n'était pas encore venu. Le déclic que j'avais eu dans cette période-là, c'est que je devais me retrouver, je devais me réapproprier mon héritage, ma part d'héritage, ma part de tradition. Je pense que j'étais dans cette direction-là à cette période où on s'est vu, où je voyais encore les beaux jours de la grande carrière de journaliste dans la mode, journaliste culturelle. Je me voyais embrasser le monde entier pour faire des reportages dans toutes les régions. Pour moi, il n'y a pas vraiment de choses prédéfinies ou de choses statiques. Exactement. Et que je laisse tellement cette fluidité, cette ouverture à la vie de me surprendre. Et moi aussi, je me laisse le temps d'évoluer et à chaque période de voir ce qui me passionne, ce qui me touche et de pouvoir avancer dans ce sens. Donc j'étais vraiment à cette période journaliste culturelle. Ouais. Mais à toi, j'ai envie d'abord de te poser une question. J'ai envie de savoir comment tu te perçois, tu te présentes aujourd'hui et comment tu as envie qu'on te perçoive. J'ai toujours été passionnée par plein de choses, mode, peinture, actorat, cinéma, musique. Franchement, ça part dans tous les sens. Et comme toi, je laisse en fait le flow du moment et le monde me porter. Et dès que j'ai l'occasion en fait de toucher à quelque chose, même si c'est un endroit où là où on m'attend pas, bah, je le fais tout simplement. Du coup, moi j'ai juste envie qu'on se dise c'est une créative en fait. Elle est assez polyvalente et elle fait tout. C'est pour ça que les femmes que j'admire en fait en général, ce sont des femmes qui sont dans tout. Avant toi, peut-être il y a plein de gens qui utilisaient les coris pour les bijoux, pour les créations, mais tu as réussi à t'imposer comme la reine du kori. Et je pense que c'est à cause de toute cette dimension spirituelle que tu as incorporée dans ton travail, parce que tout est énergie, les gens le ressentent. Et quand c'est toi qui l'as fait, on s'est dit, en fait, mais ça, en fait, c'est plus profond que ce qu'on voit d'habitude. Et c'est pour ça que ça a autant explosé. Et c'est incroyable le fait, quand tu expliques ça comme ça, ça me touche énormément. Merci, mais vraiment, venant de toi, et comme je disais, j'ai commencé en tant que journaliste. Je ne savais pas que j'allais créer, mais c'est au fil des rencontres, en rencontrant des personnes avec des énergies puissantes, avec des histoires aussi puissantes, des personnes comme toi, en fait, qui m'ont permis de savoir qu'en fait c'était possible de pouvoir aller au bout de ses rêves, de s'accrocher. Donc ça m'a énormément inspirée. Et pour pouvoir commencer à réaliser, il a fallu aussi que je puisse collaborer, trouver des personnes sur mon chemin dont la vision est la mienne, qu'on avait la même vision, on avait des visions communes. On a réussi à pouvoir travailler ensemble. Et pour moi, je pense que c'est l'occasion de faire un clin d'œil à une créatrice incroyable qui a la marque Lianel Handmade, Elodie, avec qui j'ai commencé au début. Et c'était ma collaboratrice de départ et elle était à l'œuvre avec moi dans le processus créatif depuis le début. On a eu une belle histoire ensemble et pour moi, sans elle, il n'y aurait pas eu de la télévision. Donc, ouais. Women support women. C'est vraiment une
l'occasion pour moi de dire que c'est aussi le fruit créatif, ce travail-là. Et ouais, c'est important pour moi de le saluer. Merci Elodie. Merci. Quelle question poser à Laetitia qui... Mais je pense que j'ai la question. Pour moi, c'est... Est-ce qu'on est artiste? Est-ce que tu as senti que tu es né artiste ou tu penses que tu l'es devenu? Et comment, en fait, tu as senti cette fibre-là naître en toi? Alors moi, je pense que j'ai toujours eu une tendance naturelle, en fait, avec l'esthétique et les arts. Depuis que je suis toute petite, je veux dire, même avec les cheveux. Ce que je faisais, c'est qu'avec mes poupées Barbie, parce qu'elles avaient toutes les cheveux lisses à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de poupées noires. Je leur enlevais tous les cheveux, je prenais des aiguilles, j'achetais des mèches au marché et je leur implantais des cheveux bouclés que je pouvais tresser plus facilement sans que ça se défasse. Donc, j'ai toujours été très douée des mains. Je tresse depuis que j'ai 5 ans. Ma petite sœur, ma maman, je tricote, je couds, je dessine, je peins. Enfin, ça part dans tous les sens. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai nourri depuis toute petite. Je dis, même à l'école, quand on faisait art plastique, quand le professeur donne un exercice, la moitié de la classe me donne, c'était mon petit business, me donne leur papier cosson pour que je dessine pour eux. J'avais les 500 à côté et 1000 francs. Et puis, je te jure, tout le collège, c'était comme ça, je dessinais pour les gens et puis voilà, ils avaient des bonnes notes. Donc, je veux dire, j'ai grandi avec cette tendance naturelle-là à créer. J'ai toujours été attirée par le beau. Et c'est quelque chose, en fait, qui a un peu disparu quand j'étais au collège, parce que maintenant, il fallait les notes. Au lycée, pareil, les notes. C'était encore pire quand j'étais à l'INP, après mon bac. C'est quand, en fait, j'ai eu ce déclic, quand j'ai expliqué, où je me suis dit, ma vie ne peut pas continuer comme ça, que maintenant, je suis revenue à ça. Quand tu aimes quelque chose, l'être humain est incroyable, on peut tout apprendre, on peut tout faire, mais on a des tendances naturelles, en fait, qui sont là. Et quand on arrive à les identifier et qu'on s'accroche à elles, c'est hyper facile, en fait, d'évoluer assez facile. Ça ne veut pas dire que tout sera facile sur le chemin, mais c'est facile, en fait, d'évoluer assez rapidement, je trouve. C'est vrai. Ouais. Pour moi, si tu le dis, parce que pour moi, tu es l'exemple, en fait. Tu t'es suivi, tu as suivi tes passions et aujourd'hui, tu es une inspiration, en fait. Merci. Pour nous tous même, tu es une grande inspiration. Tu es vraiment preuve de bravoure, de courage et aussi de discipline. Pour moi, c'est comment tu arrives à être aussi discipliné dans ton travail, dans ta consistance. C'est incroyable de voir avec ces années, au fil des années, tu as gardé de la consistance dans ton travail et ton travail est resté consistant mais créatif. Ça me fait beaucoup de bien que tu dises ça. Ouais. parce que j'ai tendance à me trouver un peu trop paresseuse, pas assez productive, pas assez ci, pas assez ça, pas assez ça, pas assez ci. Et je suis hyper dure avec moi-même en me disant, voilà, je me suis levée ce matin, ça fait 2 heures que je suis sur mon téléphone, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et du coup, d'entendre que tu me trouves consistante, je me dis, ok, merci. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu es. Hein. Ça me fait du bien, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est incroyable. Merci. Moi, j'ai envie de savoir son secret de discipline. Parce que la même énergie qu'elle met dans son travail, ça se ressent sur son corps. Sa transformation, ces dernières années, ces derniers mois, en fait. Merci. Comment tu réussis à faire ça, hein? Ça, moi, je suis quelqu'un d'assez... Je suis un peu obsédée. Ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je vais tellement focus mon énergie là-dessus que franchement, tant que je l'atteins pas, je lâche pas. Et ça a ses mauvais côtés, hein, parce que quelquefois, quand tu es trop obstiné, tu es trop acharné, c'est facile de se perdre mentalement, ça peut être difficile, c'est facile aussi de tomber dans des schémas un peu toxiques. Mais l'avantage, c'est que tu atteins tes objectifs, toujours. Et c'est pareil dans tout ce que je fais, même pour ma transformation corporelle. Quand je me suis dit, ok, ça c'est ce que je veux, j'ai fait toutes les recherches du monde. Mais je te jure que tout était analysé au gramme près. Ce que je mange, je pèse.
Parce que quand je m'entraîne, il faut que ce soit comme ça. Les temps de repos, les temps de ci, les temps de ça, tout était... Mais je pense qu'au final, c'est mieux en fait de trouver le bon équilibre aussi parce que c'est bien d'être consistant, mais quand la consistance devient un poids, parce que quelquefois, pour certaines personnes, en tout cas pour moi, quelquefois ça devient un poids, je deviens tellement dur avec moi-même que finalement je n'enjoye plus le process. Alors que je pense qu'une des belles choses en fait dans tout ce qu'on fait, que ce soit la créativité, que ce soit le sport, c'est bien d'enjoy le process. Faut s'amuser un peu, faut prendre du bon temps, faut se sentir bien. C'est pour ça qu'on suit nos passions. Mais quand ça devient tellement sérieux, quand on se focus tellement sur les objectifs qu'on met de côté en fait ce qui nous fait nous sentir bien, on perd en fait un peu pied. Donc je pense que c'est bien de trouver l'équilibre et j'essaie en ce moment en tout cas de trouver l'équilibre entre mon côté extrêmement obstiné, acharné et puis le laisser aller qui va me permettre en fait de prendre du plaisir. Est-ce que tu as un rêve pour les femmes? Et est-ce que tu as un rêve, un autre rêve pour les femmes noires? Bonne question. Alors je pense que de façon ultime, mon rêve pour les femmes noires va être mon rêve un peu pour les femmes partout dans le monde. C'est vraiment qu'elles soient dans des conditions où elles ont l'occasion de faire de vrais choix, où elles ont l'occasion de faire des choix éclairés et elles ont l'occasion en fait de... En anglais, ils disent « have agency ». Je ne sais pas comment en français tu peux bien traduire ça parce que choix, ce n'est pas le bon terme en fait. Mais tu vois, c'est comme par exemple, on me demande souvent si je pense que si toutes les femmes doivent être féministes ou pas. Moi, je ne pense pas forcément que toutes les femmes doivent être féministes. Pour moi, le féminisme, c'est juste une théorie, en fait. C'est juste une théorie qui est nécessaire dans certains contextes. Intéressant. Ah bon, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Yeah, j'ai bien envie de savoir. Ouais. Ok. Sur le féminisme et... Alors pour moi, le féminisme, c'est une théorie comme toute autre théorie, en fait. Et c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de voir la vie. Mais qui a ses limites et qui a ses défauts. Voilà. J'y crois fortement dans beaucoup surtout dans un contexte ivoirien où les femmes ont beaucoup de contraintes, ont beaucoup d'obligations, ont beaucoup ont beaucoup de blocages. Je me dis que c'est nécessaire ici. Mais je pense pas forcément, pour être honnête, que si tout le monde devient féministe extrême 100%, je pense pas que le monde serait extrêmement parfait. Je pense que ça va créer d'autres soucis, d'autres problèmes. Je me dis que le plus important, en fait, c'est que tout le monde puisse, en fait, partager sa vision du monde et de la vie. Un féministe, un non-féministe, un comme ci, un comme ça. Et que tout le monde ait en fait accès à toutes ces théories-là. Et en fonction de sa personnalité, tu vois, en fait, quoi piocher dans chaque pour faire tes choix, en fait. C'est ce que je pense. Et pour toi, quand on a une femme noire, est-ce qu'on a le choix d'être féministe ou pas? Alors ça dépend aussi encore, ça va dépendre encore de comment tu définis le féminisme, parce que je sais qu'il y a tellement de féminismes différents. Exactement. Et même entre féministes, quelquefois il y a des... On s'entend pas sur certaines questions, c'est difficile. Du coup, moi en fait, ma définition du féminisme, elle a un peu évolué. Tu vois, au départ, j'étais en mode égalité 100%. Mais tu vois, aujourd'hui, je me dis, il y a des différences entre les hommes et les femmes biologiques qui font même que dans l'expression de notre être, dans la nature, il y aura des différences. Donc, j'ai pas forcément en fait de faire tout comme un homme en fait pour me sentir valide, mais j'ai besoin en fait qu'on me laisse l'espace de faire les choix que j'ai envie de faire. C'est tout. Tu as habillé ces célébrités. Quand on dit Beyoncé, on n'a plus besoin de citer le nom de quelqu'un d'autre encore même en fait. Du coup, moi j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une autre célébrité en fait, ou je sais pas, une actrice hollywoodienne que tu as envie d'habiller, et est-ce qu'en dehors de la mode, il y a quelque chose, il y a un autre domaine que tu as envie de toucher, ou même si ça n'a rien à voir avec le domaine professionnel, est-ce que tu as un rêve autre que, je sais pas. C'est une vraie question. Je me pose la question en ce moment. Je me pose la question de savoir quels sont
quels sont mes autres rêves que j'ai envie, ces autres rêves, ces autres passions que j'ai envie d'embrasser. Mais pour répondre à la première question, est-ce que j'ai envie de... J'ai ma liste de stars. Est-ce qu'il y a des noms? Ah, parce que vraiment, tu as coché beaucoup de noms. Sur la liste. Honnêtement, j'ai toujours envie de... Je réponds toujours à cette question avec une petite fausse modestie, mais pour la réalité, pour moi, toutes les femmes sont importantes. Mais je ressens profondément, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre une Beyoncé qui porte mon travail et Laurence qui achète mon travail, qui est avec moi, qui partage une expérience. Je pense que moi, ma sensibilité me rapproche à m'attacher aux expériences. Les expériences humaines. C'est ce qui me nourrit le plus. Donc j'ai envie et je prie pour que je puisse rencontrer toujours des personnes qui me transcendent par leur énergie, qui me transcendent et qui m'inspirent. Et c'est ces femmes-là que j'ai envie de continuer à voir porter mon travail, parce que pour moi, à chaque fois que ces femmes qui m'inspirent, parce que Beyoncé, Lupita Nyong'o, encore plus, mais j'ai pas envie de faire un choix. Pour moi, c'est des femmes qui ont des histoires. Je me rapproche plus de l'histoire de Lupita Nyong'o. Tout à l'heure, quand tu parlais de ton histoire, de comment tu as grandi en tant que femme noire dans la société. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ressent toutes en tant que femme noire. On est dans une société dans laquelle on grandit, où on n'a rien qui nous emmène à nous aimer, en fait. Alors que s'aimer, pour moi, ça devrait être le geste le plus naturel. Le plus naturel. Pour moi, la question de savoir si des femmes noires devraient embrasser leur identité ne devrait même pas être une question. Ça devrait être juste un fait. Mais on est né dans une société où c'est le plus dur des travails, en fait, à faire pour nous-mêmes. Exactement. On doit reprendre ce travail-là, le faire à différentes échelles. Et je pense qu'on passe sa vie même à déconstruire ce qui a été construit dans notre éducation et s'emmener à s'aimer, à se retrouver. C'est un travail qui se fait tous les jours. Est-ce que tu aurais une sorte de rêve ultime dans ta vie? Est-ce que j'aurais un rêve ultime? C'est difficile c'est super difficile. Je pense pas avoir un rêve ultime. Je pense que je veux rester heureuse le plus longtemps possible. C'est tout. Et au fur et à mesure que j'évolue, mes aspirations changent. J'avais envie de choses il y a 2 ans qu'aujourd'hui je veux plus. Et j'avais pas envie de choses il y a 2 ans qu'aujourd'hui je veux. Donc plus j'évolue, plus en fait mes aspirations évoluent. Du coup, ce serait difficile en fait de choisir comme ça un objectif ultime que j'ai envie d'atteindre. Moi, j'ai juste envie en fait de me laisser porter entre guillemets par le vent, d'être dans des conditions qui vont toujours me être favorables en fait au fait que voilà, je continue de créer. Je sais faire que ça. Voilà, je sais faire que ça. Je sais faire que ça. Donc j'ai envie d'être dans des conditions qui vont m'aider à explorer ça plus en profondeur, de toucher d'autres domaines que j'ai pas encore touchés. Par exemple, en ce moment, je travaille sur une bande dessinée. Et tu vois, c'est bien qu'on soit entouré de bandes dessinées ici. C'est un beau. Je travaille sur ça, une bande dessinée en fait, d'une super-héroïne ivoirienne qui combat le crime avec ses cheveux. Yes. Et c'est voilà, parce que je suis une grande fan de super-héros, de Marvel, DC Comics. Je lis tout, je regarde tous les films. Et on a très peu de super-héroïnes africaines qui nous ressemblent. Et j'ai rencontré une maîtresse d'école une fois qui m'a dit en fait que elle était
elles étaient en train de discuter de je sais pas quoi. Et puis les petites filles noires de la classe, en fait, se sentaient mal, en fait, parce que elles étaient en train de parler, je pense, de princesse ou de quoi, de réponse ou... Et les petites filles regardaient leurs cheveux, elles étaient là, elles se sentaient mal. Elles n'avaient rien, en fait, auquel s'accrocher. Et elle m'a dit, je leur ai montré tes photos. Et leurs visages se sont illuminés. Et je me dis, si on crée, en tant qu'artiste, dans notre pop culture, des personnages ou des éléments en fait, auxquels ces petites filles-là peuvent s'identifier, ça peut aider en fait, à la construction de leur estime d'elles-mêmes. Et franchement, moi, que ça aille loin ou que ça aille pas loin, moi, je fais juste ma part, en fait.